Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. À l'approche du temps des fêtes, nous voulions traiter pour cette dernière émission avant Noël de solidarité des citoyens, notamment du thème du partage, qui est en lien avec évidemment un des thèmes qui ressort des différents plans de développement, qui est faire connaître les organismes de soutien à la population. Et pour nous parler justement de solidarité des citoyens, de partage, eh bien nous recevons Madame Mireille Lisotte, directrice générale de Moisson Kamouraska. Bonjour Mireille. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mireille, Moisson Kamouraska, c'est tout indiqué lorsqu'on parle de partage et de solidarité citoyenne. Oui. Oui, parce que c'est notre mission de redonner à la population. La mission aussi, c'est l'équité, la solidarité. Nous, on redistribue des denrées qu'on va cueillir à différents endroits, à différents moments de l'année également. Puis, bien, c'est pour les personnes qui vivent des précarités. Hein? Sur le plus grand des besoins, c'est ça. Et je retiens un mot que vous avez dit, l'équité. Donc, c'est pas nécessairement l'égalité pour tout le monde. Ça veut dire qu'on s'adapte aux besoins de chacun. Voilà, c'est ça. Et comment on fait ça chez Moisson Kamouraska, notamment dans le temps des fêtes? Dans le temps des fêtes, c'est particulier parce que, bon, on a aussi on est des gens de cœur, hein? Moi, je suis une maman, 3 enfants. Quand il y a des enfants qu'on connaît ou qu'on sait qu'ils vont être dans le besoin, c'est dur d'être équitable avec tout le monde. Des fois, on va en donner un petit peu plus parce que c'est des familles, des plus grosses familles. Mais équitable, c'est de dire, bien, c'est la même recette pour tout le monde, si tu veux. C'est pas la portion plus grosse, mais c'est la même chose pour tout le monde. Par contre, s'il y a un besoin qui est supplémentaire, puis qu'on le voit ou c'est nommé par la personne, bien, à ce moment-là, on est équitable quand on dit, bien, on va le faire parce que s'il y a un besoin qui est là, on le voit. Et au Kamouraska, on ressent certains besoins justement parce que le visage de la pauvreté change. Est-ce que je me trompe? Oui, bien justement, les résultats de notre bilan fin ont sorti dernièrement. Puis au Kamouraska, c'est 13,1 % de la population qui ont dans le bilan, qui a été desservie. C'est des gens qui avaient un emploi. Donc, c'est pas juste des personnes qui sont sur l'aide sociale ou des chômeurs. Il y a aussi la clientèle de personnes âgées également. Mais particulièrement, les gens avec un emploi, c'est assez surprenant. Et dans tout l'ensemble du bilan fin, on est la moisson qui ressort avec la plus grosse statistique. On est les premiers dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose en soi? Bien, en fait, c'est une mauvaise chose parce que il y a plus de gens qui ont un salaire. Souvent, on parle d'un salaire à faible revenu, donc le salaire minimum. C'est des gens qui ont peut-être un couple qui a un revenu moyen de 40 000 $, mais c'est équivaut à un salaire minimum pour une famille. Donc, voilà pourquoi on a une plus grande tranche de pourcentage. Et je me disais peut-être bonne dans le sens où au moins on fait part de nos besoins. Et il ne faut pas oublier que le territoire est assez grand aussi. Oui, parce qu'on dessert la MRC de Montmagny jusqu'au Basque. Mais également, les besoins sont grands, mais c'est surtout, 1489 portions de dépannage à la porte par mois. Puis c'est 22 200 portions, de 225 ou 227, en tout cas, j'ai pas le petit chiffre exact à la fin, là, mais de portions de cuisine préparées dans les cuisines collectives. Donc, on parle souvent de dépannage alternatif. La cuisine collective, c'est aussi une sorte de façon de faire pour que les gens, non seulement ne vont pas nécessairement au dépannage alimentaire, mais se trouvent en autonomie alimentaire. Ça entre dans les statistiques à l'année longue. À l'année longue. Donc, c'est vraiment beaucoup pour notre territoire. Mais où ce que c'est gagnant pour nous, c'est plus que de denrées qui sont distribuées ou transformées, plus que nous, on est capable de recevoir des denrées alimentaires au partage alimentaire provincial.
OK. Et parlez-nous d'une nouveauté chez Moisson Kamouraska cette année. Cette année, mais en fait, c'est la première fois qu'on le fait cette année. C'est un repas communautaire pour les personnes qui sont seules. Le 23 décembre, à partir de 11h30, il y aura un gros repas servi dinde, tourtière et autres, là, pour les personnes qui vivent des précarités, mais qui sont seules à la maison. Donc, ils peuvent s'inscrire en appelant le numéro de téléphone de chez Moisson Kamouraska, qui est le 418-371-1818, ou s'inscrire aussi via l'adresse courriel de Moisson, moissoncam@vidéotron.ca. Bien, c'est une excellente nouvelle. Oui, c'est excellent. Puis c'est le fun, c'est un beau repas communautaire, il va y avoir des cadeaux, de la musique. Donc, on veut que ça soit festif. Festif, voilà. Il faut que les gens s'inscrivent à l'avance. À l'avance. Donc, ça s'adresse justement, comme vous dites, à des gens qui sont ciblés, là, oui. Seuls à la maison. Et le petit bonus, c'est que si les gens ne peuvent pas se présenter, ils peuvent venir, s'ils ne peuvent pas venir manger avec nous, il y aura un repas chaud de distribuer, donc à la porte. Donc, les gens vont pouvoir... oui. Mais on les invite à manger en groupe, c'est ça le but. C'est bien mieux. Oui, effectivement. Et pourquoi avoir eu cette idée-là pour 2016? Parce que Noël, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Puis on les rencontre souvent, ces gens-là, justement, dans les dépannages alimentaires. On les voit dans les statistiques. On voit ces gens-là passer, mais on n'a pas le moyen de les faire le contact, donner un petit peu plus, donner un peu... Noël, c'est le partage, hein? Puis on veut partager des denrées, mais on veut partager du temps, on veut partager plein de choses, mais c'est surtout de... comment je pourrais dire ça? C'est partager son temps avec quelqu'un. Si toi, tu connais des gens, ou vous connaissez des gens qui auraient ce besoin-là de dire, bien, la personne est seule à la maison, ne passera pas un Noël agréable. C'est sûr que c'est pas le 25, c'est le 23, mais c'est vraiment une nouveauté qu'on essaye d'adapter puis qu'on veut avoir l'année prochaine. Mais l'humanisme n'a pas de date d'expiration non plus. Voilà, c'est ça. Oui, mais est-ce que vous aviez ressenti le besoin de faire ça? Est-ce qu'il y avait une certaine demande? Est-ce que les gens vous disaient, bien, pourquoi faites-vous pas ça? Oui, il y a des personnes qui veulent avoir des cuisines collectives à toutes les semaines, ils veulent se rassembler, ils veulent jaser, mais il y a des personnes qui sont seules à Noël. Puis des fois, le petit coup de fil à quelqu'un, ça fait du bien, mais là, c'est que tu viens partager, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de détente, c'est un moment où il n'y a pas de stress, où ce qu'on peut avoir des gens là, pour échanger des choses, puis... sentir que c'est Noël pour nous aussi. Et du côté de Moisson Kamouraska, qu'est-ce qui vous fait ressortir du lot quand on parle de panier de Noël? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres organismes qui peuvent faire des paniers de Noël, mais chez Moisson, qu'est-ce que c'est particulier? Oui. En fait, c'est pas ma mission. Moi, ma mission, c'est vraiment la redistribution de denrées, sauf que sur les 17 municipalités, il y a 13 municipalités qui vont faire des paniers de Noël. Donc, ils vont sortir à la guignolée, qui vont recueillir des dons, des montants d'argent, mais par la suite, viennent nous voir pour avoir des surplus parce que vous savez, pas compléter, justement parce que la pauvreté, elle augmente. Donc, ces gens-là, bien souvent, les gens qui vont donner sont moins généreux parce que, bon, bien... Ça les touche peut-être, justement. Ça les touche, justement, puis on va dans les écoles et autres, mais les denrées ne sont pas là. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas généreux, c'est qu'ils manquent de revenus ou de sources pour donner des choses. Donc, ils préfèrent donner du temps en bénévolat, sauf que ça ne donne pas des paniers de Noël. Donc, ils viennent nous rencontrer, puis nous, on vient bonifier. Bon an, mal an, on va bénéficier 337 paniers de Noël cette année. Puis l'année passée, excusez. Et cette année, on imagine une hausse. Déjà, il y a déjà des gens qui nous ont dit, ben moi, j'ai déjà une dizaine de paniers de plus. Donc, j'imagine qu'on va avoir une cinquantaine de paniers additionnels qui vont venir s'ajouter à cette belle liste-là. Là. Au niveau des paniers de Noël, quelle sorte de denrées on peut retrouver à l'intérieur des paniers? Ce qu'on aimerait avoir dans les paniers, c'est de venir bonifier, c'est des céréales, des produits d'utilisation quotidienne comme du papier hygiénique, du savon. On parle aussi de canage comme le jambon, le thon en canne. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent venir aider les gens à venir cuisiner le petit repas rapidement. Là. Et comme partenaire, justement, parce que je pense souvent aux épiceries qui ramassent, des fois, même les gens font leur épicerie et remettent leur épicerie dans un panier. Est-ce que vous avez des partenaires qui viennent vous... Non, ça va vraiment au Saint-Vincent-de-Paul, au comité locaux de la région. Là. Nous, on ne touche pas à ces denrées-là, malheureusement, mais on vient bonifier d'une autre façon. Bien là-dessus, Mme Mireille Lisotte, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour nous parler de partage et de solidarité, je reçois Mme Aline Ouellette. On l'appelle le lutin président d'honneur du sapin Royal Lepage, plutôt de l'arbre de Noël Royal Lepage. L'arbre de Noël, oui. Qu'est-ce que c'est, Mme Ouellette, cet arbre de Noël Royal Lepage-là? C'est un arbre dans lequel il y a des boules, puis sur ces boules-là, il y a un vœu d'un enfant. Il y a un vœu d'un enfant du Kamouraska? Du Kamouraska, oui. OK. Puis nous, on charge d'exaucer le vœu.
d'aller cueillir, comment je te dirais ça? On change d'exaucer le vœu, d'aller chercher des commanditaires pour venir cueillir la boule. Puis, mais en premier, ça nous prendrait, là. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout d'aviser les gens qui peuvent venir donner un vœu d'un enfant. OK, donc c'est pas nécessairement des... Bien, oui, vous avez besoin de commanditaires, mais là, on cherche Première étape. Des vœux. Oui. Donc, dans le fond, si je comprends bien, dans le sapin, il y a des boules. Est-ce que dans chaque boule, il y a un ou plusieurs vœux d'un enfant? Il y a plusieurs, au moins 3 vœux que d'enfant veut. Donc, la personne a le choix. La personne qui choisit une boule de Noël a le choix de 3 vœux. Oui. D'un enfant du Kamouraska. Est-ce que ce sont des vœux exorbitants ou... Le montant, nous autres, qu'on veut allouer à un enfant, c'est que ce soit un vœu minimum de 25 $, aller au maximum de 50. On ne veut pas donner une petite bébelle de Dollarama, là. On veut lui exaucer un vœu qui désire. Donc, parce que le but, c'est vraiment d'offrir un petit peu de bonheur à un enfant qui est, disons, dans un milieu plus défavorisé. Puis, sais-tu qu'avec 25 $, on peut peut-être exaucer ces 3 vœux? On ne sait jamais, parce que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement grand-chose de coûteux. Non. Comment est venue l'idée de ce sapin-là, de cet arbre-là, parce que c'est la 2e année? Ça, c'est la question que je voulais absolument que tu me poses. Madame Corinne Fortin faisait partie des Lions à la Pocatière. Elle, une année, elle s'était occupée de ramasser des jouets usagés pour les enfants qui demandaient des cadeaux. Okay. Puis, elle a eu des jouets, puis elle a eu des demandes, mais toute la technique de ça, laver les jouets, puis c'était beaucoup trop pour une seule personne. Elle s'est dit, pourquoi qu'on n'exaucerait pas le vœu? Parce que les lions, elle n'est plus dans les lions. Donc, on a décidé de faire notre arbre de Noël Royal le Père. Et là, ça prend l'implication des parents. Donc, les parents viennent, ils demandent un vœu. C'est plus personnifié. C'est plus personnalisé et... Personnalisé. Oui, et c'est une façon de donner au suivant, j'imagine. C'est un peu ça, oui, c'est vrai. Pourquoi avoir choisi les enfants plutôt que peut-être... Bien, on a vu que dans les épiceries, les paniers de Noël, c'était plutôt les parents, mais c'est ceux qui font manger les enfants. On n'avait pas rien d'attitré vraiment aux enfants. Puis nous autres, ça nous tient à cœur. Et puis, comment ça fonctionne? Comment on fait pour, justement, peut-être être de ceux qui veulent avoir un souhait d'exaucer? Comment ça fonctionne? Bon, là, la maman, elle vient au bureau de Royal-Lepage ou appelle au numéro que je vais donner, 418-856-3625. Elle parle à Mme Corinne Fortin ou à notre lutin adjoint que je t'ai mis sur l'enveloppe tantôt, là. Oui, OK. Mme Hélène Toussière, oui. Puis tous les courtiers, elle peut appeler un des courtiers si elle veut. C'est trop gêné avec moi, elle dit à Jean-Marc ou à un autre, là, moi, c'est ça que mon enfant veut. Mais ça prend absolument la mère ou le père qui demande le vœu. Effectivement. Et comment ça fait pour rester anonyme? Parce que peut-être que c'est une préoccupation des gens. Ça reste très anonyme parce que, regarde, elles vont dire, la maman qui vient va dire, moi, j'ai une fille de 10 ans qui veut telle et telle affaire. Puis nous autres, on ne demande même pas le nom de la maman, sauf si on a un doute. Si on a un doute, le CLSC se permet de nous référer des gens aussi. Donc, vous avez des collaborateurs? Oui. CLSC. Donc, le CLSC peut vous référer des noms? Mais généralement, si une mère de famille prend la peine, ou un père de famille, de venir au bureau de Royal-Lepage ou d'appeler un courtier puis de dire « j'ai un besoin », puis elle se nomme au courtier, mais nous autres, c'est aussitôt non dit, aussitôt oublié. Oui. Vous avez des partenaires comme ça, mais vous avez aussi des partenaires, comme vous l'aviez dit, des commanditaires qui offrent les cadeaux. La première étape, c'est de recevoir des demandes. L'étape numéro 2, c'est de recevoir des dons. Des partenaires. Des partenaires. Ça, les partenaires, nous autres, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils viennent cueillir la boule, puis aller avec un de leurs enfants ou eux autres mêmes, choisir un cadeau, l'emballer et nous le rapporter. OK, donc c'est pas nécessairement le partenaire qui va acheter le cadeau. On aime mieux que ce soit le partenaire qui aille acheter le cadeau.
Par contre, moi, ici à Saint-Pascal, à l'heure actuelle, j'ai eu des donateurs. Ils ont dit cueille 4 boules, cueille 3 boules, va acheter le cadeau, emballer, puis c'est ça qu'on fait. On n'a pas le temps d'aller acheter le cadeau. C'est ça. Fait que nous autres, les lutins de Royal-Lepage, on va aller acheter des cadeaux. Donc, c'est plusieurs façons, dans le fond, qui offrent une grande opportunité pour faire plaisir aux enfants. Oui. Ce qui est le but premier, le but principal, c'est d'exaucer le vœu de l'enfant. Qu'on se prenne d'une façon en allant acheter le cadeau ou qu'on me donne de l'argent pour aller acheter le cadeau, Mme Corinne Fortin va s'occuper de ça. C'est un peu notre mère Noël. Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que vous avez des retours de la population qui reçoit le cadeau? Oui. L'année passée, ils ont exaucé 25 vœux. Quand même. Et je peux dire que tous les parents ont remercié l'arbre de Noël Royal-Lepage, bien, la compagnie Royal-Lepage. C'est du temps du bénévolat. Au fond, nous, s'il manquerait un peu de dons, je pense que la compagnie va s'occuper de compléter les dons. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Et puis, il y a aussi un retour, comme vous dites, des gens qui reçoivent le cadeau. Mais est-ce qu'il y a aussi un retour de la part des partenaires qui se greffent à ça, de la part de vos commanditaires? Est-ce qu'ils trouvent donc que c'est une bonne idée? Les commanditaires, ils ont trouvé tellement que c'était une bonne idée l'année passée. Cette année, j'ai pas eu encore de demandes beaucoup. Puis on a des dons. Ça fait qu'on va exaucer les vœux, je pense bien. Notre objectif cette année, ça serait certainement d'exaucer 35 enfants, les vœux de 35 enfants. L'année passée, c'était 25. Donc, j'imagine que c'est quand même bien parti. On commence, puis on ne veut pas aller trop vite non plus. Puis c'est une chose sérieuse, anonyme, sérieuse. Puis c'est les lutins de Noël qui nous ont fait penser à ça. Ça commence à diminuer, les lutins, mais nous autres, on va s'en aller en augmentant. Sois sûr et certain. Les parents ont jusqu'à quel moment pour demander d'exaucer un vœu? Bon, je viens de m'informer au directeur, Mme Corinne Fortin. Elle me dit qu'il pourrait faire des demandes jusqu'au 20 décembre. Puis jusqu'au 20 décembre, les gens pourraient faire des dons aussi. Ce qui veut dire, entre le 20 puis le 23, Mme Fortin va avoir beaucoup d'ouvrages à faire. Le lutin Fortin. Oui. Mais normalement, on aimerait qu'ils fassent leur demande le plus tôt possible pour pouvoir aller acheter les cadeaux, nous, les emballer, puis on le redonne aux parents, mais on ne le redonnera pas bien avant le 22-23. Puis on ne veut pas que les parents donnent le cadeau avant le soir de Noël. On ne veut pas. C'est un vœu exaucé pour Noël. Bien là-dessus, Mme Aline Ouellette, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui ici. Je te remercie beaucoup et je remercie la population. À l'approche du temps des fêtes, le partage peut prendre plusieurs formes. Et pour nous en parler, justement, je reçois une bénévole du Centre Accueil Partage du Kamouraska, Mme Céline Langlais. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Langlais, combien d'années êtes-vous dévouée au Centre Accueil Partage du Kamouraska? Bien, depuis que le Centre Accueil Partage, c'est la 4e année, mais avant ça, de nombreuses années s'ajoutent. Je dirais même jusqu'à une dizaine d'années. Mais même dans mon travail d'enseignante, j'étais déjà sensible aux jeunes qui étaient dans le besoin. Est-ce que le Centre Accueil Partage du Kamouraska, ça s'adresse aussi aux familles, aux enfants? Bien sûr, bien sûr. Ça s'adresse aux familles, aux personnes seules, aux couples, en tout cas, à toutes les familles là, qui se présentent, on les accueille. Et dites-moi, ce besoin de se dévouer pour sa communauté comme bénévole, notamment pour le Centre Accueil Partage, vous l'avez choisi, cette cause-là? Bien sûr. Moi c'est... en tout cas, je laisse parler mon cœur. Ça fait partie de moi, là. C'est sûr que ça fait partie de mes valeurs chrétiennes, oui, puis mes valeurs familiales. Chez moi, ça se faisait comme ça aussi. Et les portes étaient ouvertes chez nous. Il y avait beaucoup de générosité. Alors, je pense qu'on a été élevés là-dedans. Puis moi, bien, je suis bien dans ça, quand je peux partager, accueillir les gens, puis ouvrir mon cœur et apporter, faire une différence chez ces personnes-là. Des fois, la différence est petite, minime, mais c'est tellement apprécié. C'est de voir les réactions des gens. On a l'impression de donner peu, mais eux reçoivent beaucoup. Alors, je pense que c'est ça qui nous amène à continuer dans ce sens-là. En retour, qu'est-ce que vous recevez?
on reçoit que les gens sont bien, les sourires, puis l'appréciation, puis je pense que c'est ça qui est important, de rendre les gens bien. Hein, partager ce qu'on a, ça nous enlève rien. Puis je pense qu'on peut faire du bonheur autour de nous. Moi, j'appelle ça créer du merveilleux. Créer du merveilleux. Créer du merveilleux. C'est une nouvelle expression maintenant. J'aime ça. J'aime ça parce que quand c'est merveilleux, on dit, bien, je pense que le bonheur est là. Effectivement. Maintenant, Mme Langlais, est-ce que le fait que vous ayez été enseignante peut peut-être avoir un lien justement avec le fait que vous aimiez donner aux enfants, aux familles? Bien, c'est certain que j'ai vu qu'il y avait des besoins. Puis c'est ça, je pense, que j'ai appris à combler. Je les comblais déjà dans ce temps-là. Puis je pense que je continue, puis on est proche des gens, puis sentir... Parce qu'aujourd'hui, on sait que la pauvreté, là... Moi, le mot pauvreté, c'est pas quelque chose que j'emploie beaucoup. Là, je l'ai dit justement parce que je veux... Moi, c'est des gens qui sont différents, puis qu'ils sont pas chanceux, des fois. Hein, puis ils ont des situations qui sont difficiles. Alors, des fois, c'est passager, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, là, on peut pas dire des gens qui... C'est de passage, souvent. Puis le fait de les aider un petit peu, bien, ça comble aussi, là. C'est un élément que j'aurais voulu justement aborder avec vous, parce qu'on peut être en situation précaire, mais temporaire. Oui, bien sûr. Puis c'est souvent ça maintenant, là. C'est ça, parce qu'il y a des gens, bien, c'est peut-être plus régulier, mais ces gens-là, eux, on les oriente pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Tandis que d'autres, on peut les aider sporadiquement. Puis après ça, bien, quel bonheur pour nous de les voir travailler, de les voir s'orienter, puis de venir nous dire merci, puis d'être là, puis qu'ils veulent aider les autres. Ça, on voit ça beaucoup. C'est à mon tour. Je viens vous porter des choses parce que c'est à mon tour d'aider, vous nous avez aidés. Vous avez vu ça? On voit ça de plus en plus. Et est-ce que vous créez des liens avec ces gens-là ou, d'un autre côté, ça reste anonyme ou c'est les deux? C'est difficile dans nos milieux de rester anonyme. Bien, disons qu'on ne s'en va pas avec ça, mais je pense que on se rejoint, nos regards se rejoignent, puis dans différentes situations, et la vie est belle parce qu'on vit des mêmes moments, des moments agréables avec ces gens-là. Et est-ce que vous diriez qu'avec le temps, justement, les gens... Sans dire assument un peu leur état précaire. Est-ce que vous voyez une différence avec avant? Est-ce que les gens sont moins peut-être gênés d'aller cogner à votre porte? C'est jamais facile, hein? C'est jamais facile. Mais moi, je pense qu'il y en a qui viennent, puis il y en a beaucoup qui... C'est d'autres personnes qui les orientent. Va donc te faire aider un petit peu. Tu vas voir, tu vas être bien accueilli. Bien, c'est important d'avoir l'accueil puis l'écoute aussi. Puis après ça, bien, se sentir aidé, puis se sentir aimé aussi. Bien, je pense que si on fait ça, nous autres, c'est parce qu'on aime le monde. On aime les gens. Fait que c'est ça qu'on... Non, je pense que les gens viennent. Puis des fois, c'est pas facile parce qu'il y en a qui disent « Je suis assise ici. Ça m'a demandé beaucoup de venir ici. » Mais après, bien, ça fait du bien. Je pense que c'est ça qui est important. Puis les gens qui nous donnent aussi, là, qui nous apportent des dons, bien, je pense qu'ils savent qu'on va bien les distribuer puis qu'on va les orienter aux bonnes personnes. Oui, parce que deux volets. Il y a le volet recevoir, mais il y a aussi le volet donner. Est-ce que, je vais vous poser la même question, est-ce que vous voyez une différence justement avec il y a quelques années? Est-ce que les gens viennent davantage donner aussi parce qu'ils connaissent l'importance? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'est important aussi d'être juste quand on donne, parce que quand les gens viennent nous porter des choses, bien, ils savent qu'on va être capable de gérer ça comme il faut. Puis alors, ils viennent assez souvent nous porter des choses. Puis je pense que dans notre milieu, ce sont des légumes à l'automne qu'on redistribue, des conserves. Et là, dans les épiceries, là, il y a toujours des endroits pour déposer. Alors, les gens sont très généreux, beaucoup. Puis ils viennent nous emporter, nous autres aussi, à notre local. Là. Justement, comment ça fonctionne, le centre accueil-partage du Kamouraska, pour aller chercher, par exemple, des denrées? Pour aller chercher des denrées, mais les gens peuvent... On a un numéro de téléphone que les gens, vraiment, je peux vous le donner oui, aussi peut-être. Là, c'est, faut que je me rappelle, 418-308-1008. Okay. Alors, on prend les messages. Les gens peuvent venir à tous les mercredis après-midi. C'est ouvert, alors les gens peuvent venir s'inscrire, nous téléphoner, puis on va communiquer avec eux. Puis après ça, bien, c'est certain qu'ils nous apportent leur rapport d'impôt, un peu pour nous montrer tout simplement que la vie est difficile pour eux autres, puis des situations temporaires et des choses comme ça. Comment on fait pour accueillir ces gens-là? Parce que vous avez parlé que l'accueil est une des principales valeurs de votre centre d'accueil-partage, mais comment on fait pour les accueillir en tant qu'humains, là, parce qu'ils sont dans le besoin? C'est pas toujours facile, là. Bien, je pense que si on ouvre notre cœur, nous autres, déjà, bien, je pense que c'est plus facile de les accueillir avec un sourire, puis les accepter tels qu'ils sont. Puis eux autres vont nous accepter tels qu'on est. On fait notre gros possible aussi. Puis ils savent qu'on le fait pour eux, pour aider aussi, là. Alors, je pense qu'on a un local, on les accueille discrètement, puis ça reste discret.
Et vous êtes combien de bénévoles autour du centre d'accueil partage du Kamouraska? Bien, je dirais qu'on est une dizaine de bénévoles environ, là, qui, à chaque semaine, qui sont là pour aider. Bien, c'est sûr que c'est une équipe. Moi, je suis ici aujourd'hui, mais je ne suis pas toute seule, là. Ça prend une belle équipe pour aller chercher les sous, administrer, après ça, préparer des épiceries. Chaque semaine, on prépare les épiceries. Alors, il y a des gens qui sont là. On a des gens de Saint-Bruno, là, parce que Saint-Bruno font partie de notre équipe, et Kamouraska. Alors, il y a des gens de ces régions-là qui viennent nous aider aussi. Et de par votre expérience, est-ce que vous diriez que pour s'impliquer comme bénévole dans un centre comme le vôtre, il faut en quelque sorte être sensible aux besoins de l'autre, ou est-ce qu'il faut avoir peut-être vécu aussi une certaine forme de précarité, ou simplement d'être à l'écoute déjà? Bien, je vous dis, quand on partage avec des gens qui travaillent avec nous, il y en a qui l'ont déjà vécu, puis ça nous aide aussi à comprendre. Puis ça nous aide, à enlever les fameux préjugés. Oui, parce que la peur du jugement. C'est ça, la peur. Alors, on travaille beaucoup là-dessus avec d'autres organismes aussi pour enlever les préjugés. C'est facile de dire telle ou telle chose, mais quand on connaît plus profond, mais je pense qu'il faut faire plus attention à ça aussi. Alors, c'est jamais facile de travailler dans ce domaine-là, mais c'est comme je disais, si on laisse passer qu'on est sensible, qu'on laisse parler notre cœur, bien, je pense qu'on... Puis comme c'est bénévole, bien, les gens comprennent ça aussi, là. Je pense qu'ils comprennent ça. Puis si on n'est pas capable de faire tout le travail, bien, on donne des références pour aller se faire aider davantage ailleurs aussi. Bien, Madame Langlais, merci beaucoup et félicitations encore une fois pour votre implication. Merci, puis je vais le transmettre à toute l'équipe aussi parce que c'est ensemble qu'on peut faire beaucoup. Effectivement. Merci beaucoup. Là-dessus, c'était notre dernière émission avant les fêtes. On se donne rendez-vous après Noël. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.